Pour le dépôt de sagère de fleurs au nom de Madame la ministre de l'Éducation nationale. Merci pour l'assister. Nous invitons l'honorable député national Lambert de Saint-Dépôt. L'honorable député national Lambert est en train de se recueillir et de déposer sa gerbe de fleurs. Nous invitons le son. Nous invitons le ministre provincial de l'Éducation de la ville de province, charge de M. Jeannot Canon Larose, provincial de l'Éducation, de l'Intérieur. Allô? Chaise. Nous invitons Monsieur le secrétaire général à l'éducation, Monsieur Alexis Yoka. Merci. Nous assistons. Le secrétaire général de l'éducation, Monsieur Alexis Yoka, sera suivi du DGA de la radio-télévision nationale congolaise, en mémoire de Bonnette Elobé, intitulé tout simplement Hommage de Voto, qui est passé ici avant l'arrivée de la dépouille de notre sœur en ces lieux. Nous invitons et nous attendons au dépôt des herbes de fleurs du DGA de la radio-télévision nationale de PECIP, le projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire au Congo démocratique, pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Madame Wali Belade, coordonnatrice de PECIP pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Et pendant ce temps, nous invitons M. Blanchard Mongoma, directeur de cabinet du vice. M. Blanchard Mongoma, directeur de cabinet de son excellence le vice-ministre pour le dépôt provincial Kinshasa Funa se prépare pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Honorable aussi, M.
Kalamou Gomelemé, Pakotika Abino, gerbe de fleurs, sous-division Kalamou 1, le dépôt de gerbe de fleurs. Le complexe scolaire 6. Te basenga ka excuse papo kalir mayo yo mamo l'église sud on sera revanche dans le complexe scolaire 6 et 7. Oui, vous savez que aujourd'hui on est tellement ému. C'est vrai que Dieu a voulu que ça soit ainsi, mais dans l'éducation au niveau national, c'est une grande perte parce qu'enseigner, il y a plusieurs modèles de tirer les enfants vers l'enseignement. Et Bonette Lombé, qui est une petite sœur du quartier, Yolo, où j'ai grandi personnellement, nous a vraiment donné une valeur au niveau de cette école. Et au niveau mondial, nous pensons que ces images ont aussi interpellé la plupart des enseignants, l'a donné aussi une motivation à ceux qui croyaient qu'enseigner ou en étant enseignant ou enseignante, il n'y avait rien alors de bonheur ou de bénéfices. Mais il faudrait savoir que sans l'enseignement, il n'y a pas le développement du pays, c'est-à-dire le développement humain. Et toutes choses étant égales elles-mêmes, il faudrait savoir que l'État congolais a basé le président de la République, son excellence Félix Tshisekedi, a basé aussi parmi ses priorités, c'est l'enseignement de base, où il y a une gratuité et les enfants doivent aller à l'école. Et Lombé a prouvé de quoi il faudrait aussi qu'il y ait une motivation et des parents et de tous les Congolais pour l'enseignement au niveau de la République démocratique du Congo. Au jour d'aujourd'hui, nous la pleurons, mais ce n'est que une motivation pour chacun de nous. Nous pensons qu'on ne va pas l'oublier si vite. Nous pensons que cette motivation va nous obliger ou nous orienter à continuer le travail d'enseigner qu'elle vient de laisser aujourd'hui. Que son âme repose en paix. Je suis animé d'un sentiment de tristesse parce que cette femme a été géante, comme on dit par rapport à son nom. Son nom c'est Elombe. Pour moi, elle était géante, elle était grande par rapport à ce qu'elle a eu à faire dans le secteur éducationnel de notre pays. Moi, je l'ai connue à travers certaines conférences où je l'ai rencontrée. En tout cas, c'était une femme qui était là pour annoncer le bien-être et puis elle était animée d'un sentiment de joie pendant qu'elle enseignait les enfants. Et s'il faut parler d'elle, moi je dirais c'est le non-stress. Parce que nous, à notre époque, quand on nous enseignait, les enseignants nous stressaient. Mais avec elle, c'était vraiment une occasion de joie. Je pense que c'est une occasion pour l'État congolais de faire promouvoir l'enseignement. C'est vraiment ça. J'honore sa mémoire et je crois que j'honore aussi la mémoire de tous les enseignants qui sont morts et
je rends hommage à tous les enseignants vivant ici à Kinshasa, même partout dans le monde. Lelo naza animé na pasi, eza sangwa pasi ko perdre enseignante oyo azalaki ya munene. Azalaki na école moko ya mukie, mais école wana eza école moko oyo biso nyonso tobwaki miso na oyo etali enseignement. Enseigner bana école primaire, biso ntango totangaki ezalaki bazopesa bino, bazobeta bino, bastress ezalaki trop. Mais avec ndeko na biso oyo asali ke bana nyonso ba apprendre, azali ko chérir bana pe abane ko éviter que stress et remplir bana classe. Yango to rendre hommage na mémoire na ye, et puis to pesi encouragement na ba enseignant nyonso ba continuer ko sala musana bango ndenge sengeli, et bongo pe to ko senga na l'état congolais ayeba ko penser na ba enseignant parce que bango ndem bazo sala biso to koma ba o biso to zaine no. Comme je l'ai dit tout à l'heure lors de l'oraison funèbre, Bonnette était vraiment une force de la nature. Et je garde un souvenir très brillant d'une personnalité très joyeuse, une personne très engagée dans son travail. Au-delà de ce que l'on voyait sur les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui disent oui, la dame qui faisait chanter les enfants, mais elle ne les faisait pas seulement chanter, elle faisait chanter leur vie en fait. Je me rappelle que lorsque nous allions à l'école et que nous avions peur d'être fouettés parce que nous n'avions pas appris, ça nous enlevait un peu le désir de nous rendre à l'école. J'ai vu les enfants de Bonnette apprendre en 24 heures. Et plutôt je veux dire, j'ai vu les enfants avec Bonnette parce qu'elle n'avait pas seulement appris à ses propres élèves mais aussi à d'autres élèves lorsque nous avons effectué des missions à l'intérieur du pays. En seulement 24 heures, ils avaient appris des cantines, ils avaient appris le serment du citoyen que vous avez entendu les enfants de Epeyolo 7 reprendre. Ils l'avaient appris en seulement, je dis 24 heures, en quelques heures, parce qu'ils avaient appris dans la joie et donc c'était beaucoup plus facile pour eux de retenir. Alors elle avait sa méthode à elle, qu'on a appelée la méthode Elombe, pour apprendre à lire aux élèves. Et en quelque temps, les enseignants même de Mboujema, ils l'avaient adoptée et avaient confirmé que cette méthode était une méthode très efficace pour que les enfants apprennent. Si je dis qu'elle a fait voir une autre image de l'enseignement, en RDC, ce n'est pas peu. Parce que malgré les situations, malgré le milieu, comment dire, la situation des apprentissages dans un milieu assez précaire, à Kinshasa comme ailleurs, comme vous voyez l'école où Bonnette était maîtresse, c'est une école qui a été construite en 1958. Elle était elle-même élève dans cette école avant de devenir enseignante. Vous comprenez qu'elle s'est prise de passion pour un métier que les jeunes filles de la RDC n'adoptent pas en premier lieu. À son âge, elle a pu faire autre chose que le jeune de son âge aimerait faire, enseigner. Et ce métier noble par lequel tout le monde passe pour devenir ce qu'ils sont, comme je dis, l'éducation c'est l'alma mater, ce métier noble est celui que nous devrons, à travers la vie de Bonnette, dorénavant, comment dire, à travers ce métier, nous devons reconnaître la qualité, nous devons reconnaître le mérite de tous les enseignants de la RDC, de tous les enseignants du niveau de l'éducation de base, parce qu'elle a vraiment su valoriser non seulement la fonction enseignante, mais également la féminisation de la fonction enseignante, qui est une des priorités du ministère de l'Éducation nationale, qu'elle a vraiment su incarner. Alors je l'ai connue dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité de l'éducation. J'ai vu qu'elle s'adaptait très vite à la vision du projet et aux objectifs, et c'est comme ça que nous l'avons même... Nous l'avons travaillé avec elle, je veux dire, comme la mascotte du projet. Lorsque vous avez vu les spots pour les recrutements des enseignants, elle a encouragé les femmes à embrasser la fonction enseignante, parce que les études ont même montré que les femmes à l'enseignement peuvent garantir une meilleure rétention des élèves, et surtout dans les classes de 5e et 6e. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à dire sur Bonnette. Je l'ai connue pas longtemps,
mais je l'ai connue. Les liens que j'ai tissés avec elle étaient très proches et très intenses. Donc c'est vraiment avec beaucoup de tristesse que je m'exprime. Parce que je crois que la mort nous a vraiment arraché, comme je l'ai dit, une véritable Elombé des enseignants et même une véritable Elombé, une porte-étendard de la RDC. Voilà. Je m'appelle Esther Kabeba Kumbaj, élève de la 6e année A. Quelle école? EPC Yolo Sud. Aujourd'hui, Marie nous a laissé. Vous, en tant qu'élève de Yolo Sud, qu'est-ce que vous sentez dans le cœur? Je sens la peine au cœur. Je ne savais pas qu'elle allait nous laisser comme ça, avec la tristesse au cœur. Elle était une madame généreuse. Elle aimait ses élèves. Elle prenait les élèves comme ses propres enfants, elle les faisait danser, les faisait jouer. Le travail qu'elle a accompli sur cette terre et pour la vie éternelle que tu lui as offerte. J'ai dit que son âme repose en paix. Je réponds au nom de M. Robin Sam. Je suis représentant des enseignants de l'EP7 Yolo Sud. Oui, aujourd'hui, les témoignages que tu Je connais Mme Elombé, ça fait 10 ans qu'elle est venue, elle nous a trouvés à l'école. Parce que moi, je suis le doyen. Ça fait 32 ans que je suis à l'école là, à l'EP7 Yolo Sud. Bonnette, c'est une dame de bon cœur. Elle était toujours joyeuse, même dans nos réunions. Elle nous revivait toujours. Quand elle vient, elle vous trouve que vous êtes calme, elle doit créer, elle doit chercher quelque chose pour vous mettre de l'ambiance à l'école. Bon. Je demanderai à l'Elombé de nous donner le courage de continuer. Parce que nous, chez nous, l'enseignement, c'est dans l'ambiance. Les tours, on les fait avec ambiance. Quand on enseigne, on trouve que les enfants sont fatigués, on stoppe, on anime et on continue. Donc on fait tout avec l'ambiance. Donc c'est ce que nous demanderons. Oui, parce que... Bon, ce que je peux demander au gouvernement, de voir notre école, si nous réhabiliter quoi. Réhabiliter l'école, la toiture est déjà foutue, nous n'avons pas de bonnes toilettes. Bon, à l'Yolo, il y a une difficulté de eau. Si on peut nous faire un forage, oui, ça peut nous faire du bien à l'honneur de Elombé, comme on l'avait déjà débuté. Okay. Ce que je peux demander au gouvernement, c'est ça. Merci. Excuse. On a